Bonjour. Aujourd'hui, on revient sur un article qu'on a publié récemment et qui nous tenait à cœur. On s'est penché sur une idée un peu folle en fait. Oui, cette idée de recréer les sensations des jeux vidéo d'aventure, les fameux point and click des années 90. Exactement. On pense tous à Monkey Island, ce genre de classique, mais de les transposer, sur une table de salon. Et surtout sans aucun écran, c'est ça le vrai défi. Alors, la solution trouvée par la gamme Backstories, on en parlait dans l'article, elle est... Elle est géniale de simplicité. Tout repose sur cette mécanique de carte perforée. C'est simple. On prend une carte action, disons, parler aux gardes. Oui. On la met par-dessus une carte lieu, comme la salle du trône. Et là, une petite fenêtre révèle un numéro. Ce numéro, c'est le résultat. C'est ce qu'on a appelé le clic analogique. Parce que la sensation est vraiment là, sous les doigts. Ah ouais, complètement. Ce n'est pas une souris, c'est un geste, un truc physique, très direct. On clique sur le décor avec une autre carte, quoi. C'est exactement ça. C'est tactile, immédiat, et ça capture vraiment cet esprit de curiosité du jeu vidéo. On a envie de tout essayer. Alors, pour voir ce que ça donne, commençons par le premier jeu qu'on a analysé, Les Noces d'Émeraude. Là, on est tout de suite dans une ambiance très... James Bond, non? Carrément. Infiltration, smoking, mission top secrète. C'est très glamour, très efficace. Le style visuel aussi, très comics d'action, ça aide à plonger dedans. Oui, on entre dans l'histoire en quelques secondes. Mais ce qui nous a marqué, et on a insisté là-dessus, c'est l'attention. La tension liée aux cartes elles-mêmes. Exactement. Il faut être hyper rigoureux pour ne pas regarder par accident le verso d'une carte. Pour ne pas se spoiler, en fait. C'est vrai. Ça demande une concentration quasi militaire. Voilà. Le scénario est bien rythmé, un peu classique peut-être, mais ça fonctionne. Par contre, une fois que c'est fini, C'est fini. c'est ça. C'est une expérience one-shot. La rejouabilité est proche de zéro. Mais pour une soirée, c'est intense. Donc, un très bon jeu, mais à usage unique. On lui avait mis 4 étoiles sur 5, je crois. C'est ça. Un très solide 4 sur 5. Et puis, on a fait le grand écart. On est passé à l'embrasement. Et là, Ah là, c'est le choc. on quitte les casinos et le glamour pour un monde post-apocalyptique à la Mad Max. C'est âpre, c'est poussiéreux. Et c'est là que la mécanique devient brillante. Pour nous, dans l'article, on l'a qualifié de chef-d'œuvre de la gamme. Un 5 étoiles, sans hésiter. Et pourquoi une telle différence? Parce que le jeu change complètement de question. Il ne demande plus de trouver la bonne réponse à une énigme. Mais la moins pire décision dans une situation horrible? Exactement. On ne cherche plus une clé pour une porte. On se demande si on doit partager sa dernière gourde d'eau avec un inconnu qui a l'air suspect. C'est beaucoup plus viscéral, oui. Et le coup de génie, mais le vrai coup de génie, c'est la fin. Ou plutôt l'absence de fin. Précisément, il n'y a pas de carte, bravo, vous avez gagné. Le jeu retrace juste le parcours, carte après carte, et te tend un miroir. Il te dit, voilà les choix que tu as faits, voilà qui tu es devenu pour survivre. C'est puissant. Ça reste en tête bien après avoir rangé la boîte. C'est une audace narrative incroyable. Donc, pour résumer notre analyse, 2 jeux très réussis, mais 2 philosophies opposées. Les Noces d'Émeraude est un super film d'action interactif. Et l'embrasement, une expérience morale, narrativement bien supérieure. Par contre, il y a un avertissement qu'on a martelé dans l'article, une règle d'or pour les deux. Ah oui, La terreur absolue. ne jamais, au grand jamais. Faire tomber la pile de cartes, C'est interdit de les mélanger, donc ce serait la fin de tout, la catastrophe. la mort subite analogique. Toute cette discussion, ça me fait penser à une chose. Dans le jeu vidéo, on peut sauvegarder, revenir en arrière, effacer une erreur. Oui, c'est une liberté totale. Ici, c'est le contraire. La contrainte physique, le fait qu'une carte jouée est définitive, ça crée un poids émotionnel bien plus fort. Une fois que le clic analogique est fait, c'est irréversible. C'est ça. Et ça pose une question intéressante, je trouve, pour la suite. Est-ce que la véritable valeur de nos choix, que ce soit dans un jeu ou dans la vie, ne viendrait pas justement de cette impossibilité de les annuler?